2 Rois chapitre 6, 1 jusqu'à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. En présence d'un vrai prophète, Dieu accorde toujours la solution à son peuple, car le prophète est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Le 24 juin 2017, pendant l'école des prophètes, un frère est venu avec une requête. En effet, il avait perdu son passeport depuis quelque temps et malgré de nombreuses recherches, il ne parvenait pas à le retrouver. Papa, le frère, il dit qu'il était à la maison, oui, et il a perdu son passeport, ça fait quelques mois, un mois, et tout. C'était à la maison, il sait que c'est à la maison, mais le passeport a disparu. Il dit qu'il croit que si vous parlez, le passeport peut réapparaître. Alors qu'il lui exposait son problème, le prophète Joël Francis Tatou lui dit: Va, tu vas retrouver ton passeport. Le véritable but de la prophétie est d'orienter une personne vers le chemin de sa destinée et de donner la solution aux inquiétudes présentes. Ok, passeport réapparaît. Amen. Qu'un ange aille prendre le passeport où il est. Yes. Et que tu le vois. Yes. Que le passeport apparaisse. Amen. Et 2 semaines plus tard, jour du programme du 7 juillet 2017, le frère est ainsi venu témoigner en disant qu'il avait retrouvé son passeport à l'endroit même où l'homme de Dieu lui avait dit de le chercher. Il y a un témoignage très fort ici. Oui. Le 24, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, le frère avait perdu miraculeusement son passeport. Et il était venu et quand l'automatisme devait se montrer. Et il s'est approché et tu as dit, tu vas le retrouver au même endroit. Tu as parlé et il dit qu'il a retrouvé le passeport à l'endroit où il a cherché plusieurs fois. Il n'avait pas trouvé. Mais quand il est parti, parle avec tes mots. Je suis venu avec moi, Pawa. Je suis venu le 24 avec la foi que Dieu allait faire. Tu vis ici ou tu viens? J'étudie à Nairobi. Ah, tu n'as pas la tête des gens qui sont ici. Dis Pawa. Je suis venu avec la foi que le Dieu du prophète allait faire quelque chose. Alors j'avais déjà cherché mon passeport dans ma chambre. J'avais vraiment cherché là. J'avais déjà cherché. Et vous m'avez dit que là où j'avais déjà cherché, je vais retourner là-bas et je vais trouver ça. Et pendant que je priais, je me disais: Seigneur, l'activité arrive, je ne vais pas aller sans témoignage. Et dès que j'ai dit ça, Dieu m'a dit: regarde ici. Et j'avais déjà regardé là avant. J'ai ouvert là. À ma grande surprise, j'ai vu le passeport. Je n'en revenais pas. Il était là. Là. Je vais m'appeler le domestique. Je lui ai dit ça. On dit: on dit il a tenu le Seigneur. Oh my God. Notre frère a vécu la même histoire que plusieurs dans la Bible et ses inquiétudes se sont arrêtées comme celle de Saül, car les prophètes sont les agents mandatés par Dieu pour la solution de son peuple. 1 Samuel 9, 19, 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Le passeport n'était pas là. Mais la parole du prophète a activé un ange qui est allé prendre ça. Et a remis là. Tout ce que tu avais perdu. Yes! Tout ce que tu avais perdu. Yes! J'ai dit tout ce que tu avais perdu. Va entrer là où tu l'avais perdu au nom de Jésus.